Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de Véronique Diarra qui sera lu par elle-même. Elle vous expliquera également sa démarche d'écriture qui est très passionnante parce que ce sont souvent des romans historiques. Donc elle explique un peu tout ça à travers ses vidéos. Donc là, je présente aujourd'hui D'ici et d'ailleurs. Bonne écoute. Bonjour, je suis Véronique Diarra. Je suis professeure de français et romancière spécialisée en histoire. Je revisite l'histoire d'Afrique. Je la parcours et je viens la présenter à mes lecteurs sous forme de romans. Ainsi, je suis allée regarder du côté de la colonisation dans les années 50, donc à l'échelle historique, il n'y a pas trop longtemps. Et je vous présente ce roman D'ici et d'ailleurs. Je m'adresse particulièrement à ceux et celles qui aiment les histoires d'amour, parce qu'il y en a une magnifique et une deuxième qui n'en démérite pas moins. Alors, ce que je vous propose, c'est de le choisir sur la plateforme Assolecti, car cette plateforme vous le propose en version audio, lue par mes soins. Pour vous donner un avant-goût de ce que vous découvrirez, je vais vous lire un passage. Après s'être découverts, Charles et Katou ont d'abord formé une timide paire d'amis et deviennent un couple platonique. Ils ont des conversations de plus en plus élaborées. Charles est vraiment content de sa présence, mais il n'a parlé d'elle à personne. Il n'a jamais prononcé le nom de Katou dans le cadre professionnel ou dans les lieux mondains de la colonie. Il n'a jamais écrit le nom de Katou dans ses lettres à ses parents, à sa grand-tante Angèle ou à ses frères. Il se sent sincèrement attaché à Katou. Il ne veut pas la traiter comme une courtisane, mais n'arrive pas non plus à assumer leur relation au grand jour. Quelle relation est-ce en fait? Cette relation est une merveille quotidienne. C'est un berlingot de découverte de l'autre. C'est une mousse de tendresse enrobée de complicité, saupoudrée de pudique réserve d'une part, de maîtrise de soi d'autre part. C'est une crème de sourire, de bavardage, de plaisanterie et d'éclat de rire. En résumé, c'est une friandise affectueuse et joyeuse, nappée de respect mutuel et d'envie de rester ensemble. Ces deux êtres se comprennent d'un regard, rient de la même plaisanterie sans avoir besoin de la raconter. Et chacun se sent comblé par la présence de l'autre. Les semaines passent et deviennent des mois. Katou s'exprime en français. Charles trouve son accent chantant adorable. Comme vous avez pu le deviner, il y aura une belle histoire entre Katou et Charles. Nous sommes dans les années 50. Nous sommes dans un pays sous la colonisation française. Et vous allez constater avec moi que dans ce roman et dans la réalité, il n'était pas permis à un Français et à une Africaine de se marier et d'élever ensemble leur enfant. Je vous propose vraiment de découvrir ce roman. Il est plein de tendresse et vous renseignera beaucoup sur ce qu'a été la colonisation dans les pays francophones africains.